Je suis Abdoulaye Seck, oui, qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Mesdames, Messieurs, merci alors à Cherif Cheikh Ahmed Cherif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Abdoulaye Seck. Les embouteillages, vous avez finalement pris une moto pour nous rejoindre. Finalement, on a pris une moto pour vous rejoindre et pour sauver l'émission. Voilà, merci d'être arrivé juste à temps. Alors, vous êtes analyste en risque, en finance, oui, mais surtout en gestion de risque. Première question, quel impact cette décision du président de la République d'être non candidat sur l'économie du Sénégal? Merci Abdoulaye. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs de la TFM et puis dire effectivement que le président Macky Sall a pris tout dernièrement une décision historique. Une décision politique, mais qui a quand même, qui nécessairement doit avoir des retentissements au niveau des autres domaines de la vie, et notamment dans l'économie. Oui. Et l'économie étant directement corrélée à la politique, parce qu'en vérité, ce sont les politiques qui donnent le tempo, la dynamique à suivre dans la gestion de l'économie d'un pays. Donc, il est évident que cette décision de monsieur le président de la République, il y a souvent certains qui disent que l'État c'est une continuité. Donc, étant une continuité, donc on peut ne pas percevoir des signaux négatifs ou en tout cas un certain impact de cette décision sur l'économie. Mais moi, je pense que non. Je pense que non, dans la mesure où tout dépendra maintenant de ce qu'on aura, de quel profil de président nous aurons, de quelle équipe nous aurons et quelle sera la dynamique qui sera impulsée par cette équipe. Mais il est évident également que les décideurs, les partenaires du Sénégal de façon classique, en finance, les pays ont l'habitude avec les partenaires de signer des contrats, mais ces contrats-là quand même sont des contrats bien libellés avec des garanties et des garde-fous qui permettent à l'entrepreneur toujours, ou en tout cas aux partenaires du pays, de pouvoir sécuriser ses investissements et ses placements. On a récemment vécu le cas au Sénégal avec les contrats que nous avions à nouer avec ArcelorMittal, avec d'autres infinis. Et ces contrats, vous avez vu que dès l'instant qu'on avait changé de régime, ces contrats sont revenus au devant de la scène. On était en train de dire, est-ce qu'il ne fallait pas renoncer à ces contrats, est-ce qu'il ne fallait pas renégocier. Donc on a commencé à remettre en cause ces contrats. Tout ça, ça a des impacts directs sur l'économie, sur le remboursement, sur les pénalités que les gens seront tenus de payer au cas où ces contrats seront résiliés d'une façon ou d'une autre, sans pour autant que, en tout cas, que les garanties de départ puissent être respectées. Donc la décision de M. le Président de la République, M. Macky Sall, de ne pas se présenter, aura effectivement des impacts, des répercussions sur le plan économique et également poussera les décideurs et les partenaires à se poser des questions. Justement, avant ces questions que les partenaires pourraient se poser, on a vu il y a quelques jours le ministre de l'économie et des finances, Mamadou Moustapha Abba, signer avec les partenaires, comme vous dites, plus de 1500 milliards de francs CFA. Est-ce que cela se comprend si on sait que, comme vous dites, on allait vers une période d'incertitude, que les bailleurs renouvellent à ce point leur confiance à l'État du Sénégal? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Au moment où on était en train de signer ces accords de financement avec le FMI et la Banque mondiale, ces accords qui ont permis au Sénégal de lever plus de 1300 milliards de francs CFA, on était dans une certaine quiétude et qu'il faut le dire. Le Sénégal a toujours une bonne signature, même si je l'ai dit ailleurs, nous sommes en train de frôler avec, ou en tout cas avec la ligne rouge en termes d'endettement, mais nous avons des perspectives. Nous avons des perspectives avec l'exploitation prochaine des ressources naturelles, notamment le gaz, le pétrole. Nous avons des perspectives donc qui permettent toujours au Sénégal de pouvoir garder la qualité de sa signature et de pouvoir lever des fonds, parce que ces éléments-là, ces ressources-là seront exploités sous peu et nous permettront quand même d'avoir des rentrées financières à hauteur de vraiment 30 à 40% et progressivement de ressources budgétaires. Donc ce qui fait que, compte tenu également de ce que nous avons accepté, parce que le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, a accepté certaines recommandations et certaines conditions que ces gens-là nous ont demandé d'appliquer, notamment la réduction des interventions, des exonérations,
la levée progressive de la main de l'État en termes de subventions sur les jeunes. Tout ça, nous avons accepté. Nous sommes en train de suivre ce processus. Ce qui a fait également, compte tenu de ces réformes et de ces programmes que nous avons adoptés, que nous avons acceptés, et de la présence des perspectives intéressantes au Sénégal avec l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole, de ces ressources naturelles, effectivement, nous continuerons toujours à lever des fonds. Mais il est évident que les investisseurs vont commencer à déployer leurs outils, à savoir les sondages, à savoir les influences, à savoir le parrainage, pour voir effectivement quel est le prototype de leader qui va arriver au Sénégal en 2024. Et compte tenu maintenant de ce prototype de leader, ils vont se positionner, essayer d'ajuster leurs offres par rapport à ce prototype, par rapport à cette nouvelle équipe qui dirigera le Sénégal. Alors, sur également les engagements de l'État et les projets en cours, quel impact? Par exemple, pour les projets en cours et qui finiront pas au départ du président. Même si on parle de continuité de l'État, ça c'est le principe. Voilà, même s'il y a toujours le principe de la continuité de l'État. Il est évident que si ces projets-là ne seront pas finis au départ du président Macky Sall, qu'on aura peut-être, on pourra assister à un changement de paradigme. Pas du tout, pas totalement, mais quand même à un prolongement des délais. À un prolongement des délais, à un ralentissement des exécutions, parce que les autres qui viendront voudront d'abord comprendre avant d'accepter la poursuite. Et il y aura des audits, il y aura des analyses, il y a en tout cas des investigations qui vont se faire autour de ces projets et programmes. Et ce qui fera que, en fait, nous allons des allongements de délais et peut-être des intérêts de pénalité. Parce qu'en vérité, un prêt est consenti sur la base d'un taux de retrait et d'une durée. Et si l'un de ces éléments-là change, il est évident que ce prêt-là va également changer. Si on allonge les délais, il est évident que le retour sur investissement va être beaucoup plus long. Et ces gens-là voudront quand même qu'il y ait des investissements, des intérêts de pénalité. Donc, tout ce qui sera salutaire, en tout cas pour le Sénégal, c'est qu'il n'y ait pas un changement à 100% de paradigme. Parce que nous sommes déjà partis depuis plus de 10 ans, 12 ans sur la base. Toute notre économie était bâtie autour du PSE, du plan Sénégal émergent, et qui se fixait l'horizon 2035. Maintenant, tout ce qui a été organisé, bâti autour de cette économie sur ces 12 ans-là, nous avons travaillé sur ce plan-là, même si ce plan, quand même, on peut l'améliorer, et les gens ont déjà démarré la réflexion autour du séminaire qui a eu lieu au niveau de la Petite Côte, pour voir exactement quels sont les ajustements à faire pour nous permettre d'aller plus loin. Mais automatiquement, si le Sénégal maintenant, au sortir de ces élections-là, on opte maintenant pour une nouvelle équipe, et que cette nouvelle équipe-là vient carrément mettre un changement de paradigme à 100%, il est évident que quand même, pour beaucoup de secteurs, en tout cas pour l'économie, il y aura des répercussions assez négatives et des coûts à surmonter, à supporter par l'État du Sénégal. Justement, comme vous dites, un changement de régime qui n'est pas à exclure, avec, comme je disais, des changements de paradigme qui viendraient dire, non, nous le PSE, comme vous dites, on fait une croix dessus. Là également, il y aura un coût à supporter en changeant totalement d'orientation. Oui, c'est évident, parce que quand quelqu'un vient avec un nouveau programme, il faut nécessairement qu'il y ait un temps d'adaptation, de partage. Justement avec un mandat de 5 ans. Et avec un mandat de 5 ans. Et avec maintenant ce qu'on a comme perspective d'exploitation, et là où nous en sommes actuellement au niveau de la progression de notre économie, il est évident que ça va poser un grand problème. Ça va poser un grand problème. C'est maintenant là où l'électorat sénégalais, de façon individuelle et collective, est interpellé. Parce que nous ne sommes plus appelés pour dire dégager monsieur X, amener Y. En tout cas, tout sauf Macky, on ne pourra plus dire ça cette année. Exactement. Parce comme on avait dit, tout sauf Wade, tout sauf Macky, ça maintenant, le Sénégal... Le sortant n'est pas candidat. Nous devons maintenant entrer dans une nouvelle phase de prise de décision, en ce sens que nous devons d'abord voir maintenant le meilleur profil pour le Sénégal et le meilleur programme qui permettra au Sénégal de continuer sa marche et de l'accélérer en allant vers l'émergence bien avant même 2035. Et pour vous, c'est quoi le meilleur profil actuel? Le meilleur profil, c'est un profil qui nous permettrait quand même vraiment équilibriste, pas nihiliste du tout, mais également un profil effectivement qui mettra en œuvre la sauvegarde de l'intérêt, mais dans des proportions raisonnables. Il ne faudrait pas également qu'on se leurre. On ne peut pas se lever et dire oui, être trop populiste, c'est des mesures qui ne vont jamais s'appliquer et qui nous feront perdre beaucoup de temps et d'énergie et des ressources pour le Sénégal. Il faudrait qu'on analyse les programmes. Moi, je suis surtout pour qu'on analyse les programmes et voir l'adéquation ou la corrélation entre ces programmes-là et ce qui existe. Ça ne sert à rien, toujours, à chaque fois qu'on a
un nouveau régime, qu'on recommence tout ce qui a été fait pour impulser une dynamique. Jusqu'à mais quand il y a une alternance entre des libéraux et des socialistes, par exemple, au pouvoir, il y a forcément changement de paradigme du point de vue de l'idéologie même économique. Il y aura un changement du point de vue de l'idéologie. Mais les fondamentaux de l'économie, en tout cas ce que j'appelle moi l'équilibre macroéconomique, pourra rester. L'équilibre macroéconomique pourra rester, mais c'est dans l'approche qu'on aura des différences. Il y aura qui seront pour l'approche carrément productive, d'autres pour l'approche industrialisation. Donc ça, c'est des approches. Mais toutes ces approches-là doivent avoir le même socle et viser le même objectif. Ce qui veut dire, c'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'on doit aller vers un programme qui nous permettra de consolider ce qui a été fait d'abord. Parce qu'il ne faut jamais faire une table rase sur ce qui a été fait. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Et même privatiser, revenir sur les privatisations, payer des intérêts, arrêter des contrats et des conventions, payer des intérêts, reprendre les négociations. Nous l'avons vécu négativement une fois, mais aussi peut-être positivement. Deux fois même. Non, je veux dire positivement avec Maître Abdoulaye Wade sur certaines décisions quand même à l'époque. Mais bien sûr, parce qu'il faut saluer. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit partir de l'existence. Qui a d'ailleurs posé même les jalons de la continuité avec le président Macky Sall. C'est pourquoi j'ai dit nous devons aller vers l'analyse des programmes qui permettront une adéquation avec ce qui a été fait en termes de prérequis et aller maintenant vers la pérennisation, la stabilisation et la sensibilisation. Donc tous ces éléments-là feront que les équilibres ne seront pas fragilisés. On ne prendra pas des mesures populistes et vraiment de fanfaronnade. Oui, nous devons sortir de la zone monétaire, nous devons avoir notre propre monnaie. Non, nous sommes dans une zone où nous sommes en train de réfléchir avec les autres pays partenaires pour voir comment est-ce que nous allons aboutir à travers un processus pour mettre une monnaie. Quelqu'un qui vient qui dit oui, moi si vous me lisez, je vais faire, le Sénégal doit avoir sa propre monnaie. Non, nous ne sommes pas à ce stade. Ça, c'est ce que j'appelle des mesures populistes. C'est une demande nationale. Non, ce n'est pas une demande nationale. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on analyse les projets, il faut qu'on analyse les profils, mais il faut également qu'on écoute ces gens-là parler et nous dire effectivement jusqu'où on doit aller si ils veulent vraiment prendre les rênes de ce pays-là. Parce que le danger, c'est de toujours reprendre, c'est de toujours reculer et recommencer à zéro. Tout ce qui a été fait donc sera jeté à la poubelle, alors ce serait extrêmement dangereux et nous serons toujours en retard. Alors Abdoulaye Seck, et les décisions d'investissement, les IDE, mais aussi particulièrement une préoccupation, les 7 000 milliards de budget annoncés pour l'année prochaine, pour 2024. Comment ça va se passer? Oui, vous savez, la mobilisation du budget, souvent c'est le fait des techniciens. La mobilisation du budget, c'est souvent le fait des techniciens et c'est souvent le fait d'organes de l'État qui sont un peu assez éloignés des décisions centrales. Nous avons le Trésor, nous avons les impôts, nous avons ainsi de suite, la douane. Donc, il continuera à faire le travail, quel que soit le président qui sera là. Il continuera à faire le travail. Et alors, les 7 milliards, c'est une projection budgétaire. C'est une projection budgétaire basée sur une vision. C'est une projection budgétaire basée sur une vision. Et celui qui arrivera, la nouvelle équipe qui arrivera, trouvera un budget déjà voté. Et il sera obligé de s'accommoder. Maintenant, il a toujours la possibilité avec les lois de finances qui lui permettront également de mettre petit à petit son impact par rapport à ce qui a été fait. Mais ce budget-là est déjà sauvegardé parce que ce budget sera voté normalement d'ici au mois de décembre et entrera en vigueur au plus tard au mois de mars-février. Donc ce qui fera que celui qui sera là, il arrivera, il trouvera un budget déjà voté et déjà ficelé avec ses grandes orientations. Maintenant, il prendra des décisions en fonction du budget qu'on lui présentera à travers ces lois de finances rectificatives et autres qui lui permettront quand même d'impulser un peu et de voir là où il sent un peu que ça n'a pas été bien servi pour lui, de faire l'équilibrage et de continuer la dynamique. Et pour les idées? Bon, les idées, les gens vont toujours se poser des questions. Nous sommes à un stade où c'est toujours pareil pour tous les pays. Mais il n'est pas dit que, par exemple, si par exemple il y a un risque pays, risque politique, ce qu'on appelle le risque politique, ou risque d'instabilité, vous voyez des pays qui sont la plupart du temps en instabilité politique, ou si je veux pas, pour ne pas dire en guerre, et les gens continuent d'investir là-bas. Mais ce sera quand même à des risques, niveaux de risque élevés qui supposeront également des taux extraordinaires. Donc ici, les IDE, les investissements, les gens continueront toujours à se poser des questions, bien que même de l'extérieur, ils ont toujours confiance à la maturité sénégalaise, ils ont toujours confiance à, en fait,
cette remise en question des Sénégalais pour dire que le Sénégal est déjà une démocratie mature et que ces gens-là, il y a des stades, il y a des niveaux où on n'attendra jamais le Sénégal. Donc il appartient à tous ces acteurs-là qui tournent autour de l'aspect politique de bien veiller à sauvegarder ce que nous avons, c'est ce que j'ai dit toujours, ce capital-là, confiance que nous avons envers les partenaires, envers les bailleurs, et qui nous permettra toujours de nous accommoder et de pouvoir travailler avec ces gens-là en toute sérénité, en toute responsabilité. Donc ces gens-là, bon, il est évident qu'ils sont en train de faire des sondages, il est évident qu'ils sont en train de développer leurs outils, quand même, parce qu'en investissement, on n'a pas besoin, beaucoup de bruit, mais on a besoin d'avoir quand même certaines certitudes pour pouvoir investir et mettre ses billes quelque part. Que l'investissement est en train de risquer. Toutes ces décisions-là doivent être basées sur quand même une bonne connaissance du milieu, une bonne connaissance du milieu, une bonne connaissance des aspirations, mais également une bonne connaissance des orientations avant de continuer à faire des investissements. Mais quand même, ces investissements-là vont être au ralenti un peu. Ces investissements vont être au ralenti. Les chantiers qui sont déjà en train d'être élaborés, ces chantiers-là, connaîtront peut-être, surtout pour celles qui traverseront, connaîtront peut-être des retards dans les délais d'exécution en fonction du niveau de compréhension des nouvelles autorités qui vont s'installer aussi, parce qu'ils auront besoin de comprendre avant de poursuivre. On a eu beaucoup de réactions au plan politique, au plan national comme international, mais la réaction des milieux financiers, économiques, là j'ai sous les yeux une publication de Bloomberg avec donc qui dit que les rendements de la dette sénégalaise livrée en euros et en dollars ont chuté d'au moins 25 points de base pour atteindre des niveaux les plus bas de février, des obligations qui sont désormais parmi les plus performantes parmi leurs homologues des marchés émergents cette année. Donc pour résumer, comme vous étiez en train de le dire, la confiance... La confiance, en fait, si on avait une bourse ici au niveau national, on aurait compris très rapidement à travers les informations de la bourse que cette décision a des effets déjà sur la bourse, parce qu'on verra souvent qu'il y a un apaisement, un ralentissement de certaines activités, un ralentissement de certaines... C'est pourquoi je disais que les investisseurs commenceront à ralentir un peu. Il y aura toujours... Ça se reflétera par une perte en termes de valeur de certaines obligations et actions, ou en tout cas de certaines parts de marché, de certaines interventions au niveau de la bourse. Malheureusement, nous n'avons pas cette bourse-là, mais ça se ressent. Ça se ressent et c'est normal. Nous sommes en année préélectorale, nous sommes à 6 mois des élections, nous sommes devant des incertitudes. Le président qui est là ne se présentera pas, donc nécessairement il n'y aura pas une certaine continuité à 100%. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y aura déjà des changements, pas à certains niveaux de paradigme, on ne sait pas. Donc ces changements-là interpellent directement ces investisseurs-là qui sont déjà dans un créneau bien tracé avec les autorités, avec le Sénégal depuis un certain temps. Et qui ont maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'il y aura également d'autres aménagements? Est-ce qu'avec ces autorités-là, on pourra continuer toujours à travailler avec la confiance de ces gens-là? On ne sait pas. Donc ça dépend, tout dépendra maintenant des prototypes et également de la nouvelle équipe que nous aurons et des orientations que ces gens voudront mettre en place. Mais moi, c'est tout ce qui m'intéresse le plus, c'est que quand même qu'on réfléchisse quand même dans le choix, qu'on réfléchisse quand même, qu'on écoute les programmes, qu'on écoute ces gens, qu'on essaie surtout de les interroger par rapport à la politique économique qu'ils vont essayer de mettre en place et leurs orientations en termes de slogans politiques, économiques surtout, qui permettront de voir cette volonté de sauvegarde de l'existant déjà, de ce qui existe et qui a fait que depuis quelques années, nous avons noté vraiment une amélioration très nette de la situation économique sociale, de la situation économique et financière du Sénégal. Ça, quand même, c'est un capital qu'il faudra vraiment sauvegarder. Qu'il faudra essayer d'incorporer dans ce qu'on va proposer et de l'améliorer pour permettre au Sénégal d'aller vers de l'avant. Vous l'avez dit, pas encore de bourse au Sénégal. À quand une bourse Bon, nous avons la bourse sur la place financière. Nous avons la bourse régionale. Nous avons la bourse régionale. Nous sommes dans une zone, la zone Yéma, la zone CEDEAO. Donc cette bourse sous-régionale-là, ce qui est important, ce qui devait nous permettre quand même, le Sénégal doit être plus présent dans la bourse à travers ses entreprises. Malheureusement, comme je disais, on est une place de Dakar. La place de Dakar, malheureusement, nous sommes. La place est à Dakar, mais malheureusement, Dakar et le Sénégal ne sont pas très présents. Exactement, les actifs dans les actifs. Voilà, nous n'avons pas nos entreprises n'ont pas encore cette culture boursière, alors qu'en vérité, moi je pense que c'est la finance de demain. Exactement. La finance de demain, nous avons vu récemment les crises qu'il y a eu aux États-Unis et ailleurs.
Et maintenant, je pense réellement, en toute sincérité, que la finance de demain tournera autour de l'Afrique, surtout avec vraiment l'avènement du pétrole et du gaz. Les nombreuses découvertes en termes de... Oui. Mais il faudra toujours faire beaucoup attention. Nous avons vu récemment l'exemple du Ghana. Oui. L'exemple du Ghana et même du Nigeria, où le gouverneur vient d'être emprisonné. Pour des fautes qui ont fait que, en fait, le Nigeria a régressé, alors que le PIB du Nigeria représente 70% du PIB de la sous-région. Oui. Donc, si le Nigeria a cette capacité de résilience, le Ghana n'aura pas. On l'a vu, l'exemple du Ghana, qui était en difficulté de paiement très avancée, alors qu'on avait chanté le Ghana sur tous les toits, que c'était un bon élève, que le Ghana avait commencé à accomplir des efforts extraordinaires. Mais malheureusement, en voulant vraiment aller danser plus vite que la musique. Oui. Vous voyez ce qui est arrivé. C'est pourquoi moi j'en appelle vraiment à la responsabilité de tous les leaders, de tous ceux qui postulent à diriger ce pays-là, à vraiment nous proposer des programmes économiques et surtout accepter d'expliquer aux Sénégalais ce qu'ils vont proposer pour nous permettre d'être tranquilles, pour nous permettre quand même de ne pas toujours repartir sur de nouvelles bases et encore accumuler du retard par rapport au niveau de développement espéré, par rapport au niveau, en tout cas, à la place que le Sénégal doit avoir d'ici à 10 ans, 5 ans. Abdoulaye Seck, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste en finance et gestion des risques. Vous avez été conseiller du J'ai été conseiller spécial de M. le Président de la République, Abdoulaye Wade, qui est mon père également. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.